J'avais tourné toute la vidéo sauf que le micro n'était pas allumé. Donc il n'y a pas de son, je peux recommencer cette vidéo. Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de débriefer un petit peu avec vous sur ce que j'ai pu apprendre pendant cette année 2019. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bon, du coup je vais vous parler de 3 choses que j'ai réellement appris cette année. La première chose que j'ai appris et qui est je pense la meilleure chose que j'ai pu apprendre et qui a été la plus longue à apprendre parce que j'ai réussi à vraiment m'y faire en fin de cette année, mais c'est ne plus me soucier du regard des gens. C'est quelque chose que j'ai toujours dit genre ah non mais moi je m'en fous de ce qu'ils pensent, je me préoccupe pas de ce qu'on pense de moi, de ça et tout. Alors qu'en réalité ça m'a toujours affecté ce qu'on peut penser de moi. Je réfléchissais vachement à ouais mais imagine tu fais ça, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi les gens, etc. Et j'ai réellement réussi à faire ce pas cette année. Je dirais vraiment depuis là quelques semaines à vraiment passer ce stade et à vraiment ne plus rien avoir à faire de ce que vont penser les gens. J'ai toujours été assez préoccupée par ça. J'ai commencé YouTube, j'allais avoir 16 ans, j'étais au collège, donc au lycée pour les français. J'ai commencé YouTube, donc je m'en foutais un petit peu de ce qu'on pensait de moi. Mais ça n'a pas été facile ces 4 ans de collège parce que j'ai eu quand même beaucoup de critiques à propos de YouTube. Quand ça a commencé à se savoir et que ça a été trouvé, ça se foutait beaucoup de ma gueule, etc. Et du coup il y a eu toujours cette petite phase en mode non mais je m'en fous, je continue à faire YouTube, et j'ai toujours fait YouTube, j'ai été invitée au Royaume du Web, etc. Et il y avait quand même ce petit côté fais attention à ce que tu vas dire, fais attention à ce que tu vas faire parce que ça peut se retourner contre toi, les gens peuvent se foutre de ta gueule ou peuvent parler sur toi, etc. Et du coup il y a eu ces années collège où ça a été un peu compliqué jusqu'à la dernière année où j'ai été invitée au Royaume du Web, donc ça devenait plus concret. J'ai fait pas mal de couvertures de magazines en Suisse pour parler du Royaume du Web, etc. Du coup là ça a commencé à devenir plus concret, les gens ont arrêté un peu de se moquer entre guillemets, et du coup il y a eu une petite phase où c'était un peu plus tranquille. Mais je pense que j'ai vraiment réussi à réellement me détacher de ce qu'on pouvait penser de moi depuis que je suis entrée dans mon école. Je vous l'avais déjà dit, depuis que je suis entrée à Créa, d'être vraiment avec que des créatifs, avec des gens qui sont un peu fucked up, qui sont un peu juste kiffent ce qu'ils font et le font quand même. Ça m'a vachement aidé aussi à être sûre de moi et moins préoccupée de ce qu'on pouvait penser. Et je pense que vraiment depuis les dernières semaines, derniers mois que je suis à Paris, ça a vraiment été l'apothéose de tout ça, où j'ai vraiment arrêté de me prendre la tête de ce qu'on pouvait penser de moi, arrêté de me préoccuper. Vraiment depuis ces 3 dernières semaines, ça a vraiment été pour moi le moment où je me suis vraiment rendu compte, où j'étais là ah mais oui mais maintenant je m'en fous en fait. C'est fou comment genre je vais faire ça ou je vais faire ci ou je vais me retrouver là nanana et je vais m'en foutre de ce qu'on va penser. Et c'est fou, c'est tellement dur comme travail à faire, mais une fois qu'on l'a passé, c'est tellement libérateur. C'est un travail dur à faire et que je vous conseille de faire. Ça prend du temps, c'est long, mais une fois que vous arrivez à l'avoir, vous avez ce déclic, c'est tellement libérateur, c'est fou. Et voilà, ça c'est vraiment une des premières choses que j'ai réussi à faire et à apprendre cette année. La deuxième chose, qui est aussi une chose hyper importante, je pense, j'ai appris à vivre seule, à avoir mes responsabilités, à me débrouiller seule, parce que du coup comme vous le savez depuis août j'ai déménagé à Paris. Donc de base j'habite à Genève et là j'ai déménagé à Paris pour 6 mois pour mon stage. Et je suis dans un appartement toute seule. Le fait de devoir faire mes courses, de faire à manger, de faire le ménage, de devoir entretenir un appartement, de devoir m'entretenir moi, parce que je vais pas commander Uber Eats et manger de la merde tous les soirs. Non, faut que je réussisse à gérer mon budget, parce que j'ai un budget de stagiaire, du coup j'ai pas un budget énorme. Et du coup il faut que je fasse mes courses pour pouvoir me faire à manger, pour me faire des Tupperware à midi, pour pas dépenser des milliers de cents que je n'ai pas. Donc voilà, il y a tout ça qui m'a beaucoup appris aussi et qui m'a fait aussi beaucoup changer, je pense. Ça m'a vraiment fait évoluer et grandir d'avoir cet appartement seul. Et c'est, je pense, une des meilleures choses que j'ai vécues cette année. Genre je suis tellement bien à vivre seule et à vivre à Paris. Enfin, tout ça réuni, ça a été vraiment une grande évolution et un grand changement dans ma vie en 2019 et à 21 ans. Et je suis tellement contente d'avoir vécu ça, enfin genre ça m'a tellement apporté, ça m'a tellement fait grandir que voilà, c'est assez fou de pouvoir vivre ça. Et la troisième et dernière chose que j'ai réellement appris cette année, c'est que j'ai appris que ce que je faisais aujourd'hui et vers quoi je me dirigeais était vraiment ce qui me correspondait, vraiment ce qui me faisait kiffer, vraiment ce qui me faisait vibrer. J'ai toujours su que je voulais pas aller à l'université, j'ai toujours su que je voulais faire un truc créatif, que ce soit dans la danse, que ce soit dans YouTube, que ce soit... J'ai toujours su que je voulais faire un truc dans l'art, dans la créativité, etc. Et ma mère m'a toujours poussée à faire une école d'art, etc. Moi j'en avais conscience, mais sans en avoir conscience, enfin genre je savais ce que je voulais, mais sans le savoir non plus. Et là, d'être à Créa, du coup déjà ça a été le truc qui m'a fait savoir que c'était ça que je voulais faire.
Et depuis que je suis à Paris et que je fais mon stage, je sais vraiment que c'est ça qui me fait kiffer, que c'est là-dedans que je vais évoluer, que c'est là-dedans que je veux travailler, etc. Et je sais aussi qu'en vivant à Paris, je sais que dès que je finis mon bachelor, que je veux venir m'installer à Paris, que je veux y vivre quelques années. Je pense pas que je ferai toute ma vie à Paris parce que Paris c'est une ville très fatigante, c'est une ville très dynamique, mais je sais que tant que je suis jeune, que même pour mon métier c'est hyper intéressant d'être directrice artistique à Paris. Enfin voilà, je sais que c'est ici que je veux vivre un temps, que je veux évoluer, que je veux découvrir ce qui peut m'arriver. C'est vraiment à Paris que je veux être, et cette année ça m'a vraiment fait découvrir ça et être sûre surtout de moi, être sûre que ce que je faisais c'est vraiment ce qui me convient, que vraiment je surkiffe mon école, je surkiffe mes études en ce moment, je surkiffe ma vie ici. Et voilà, ça a été vraiment aussi un autre truc qui m'a vraiment marqué cette année, qui m'a vraiment... C'est tellement dur de savoir ce qu'on veut vraiment faire, où on veut vraiment aller, et j'ai toujours eu peur d'être en mode faire un métier qui me plaît pas juste pour gagner de l'argent, etc. et que c'est pas du tout ce que je veux faire. Je veux faire vraiment un truc qui me fait kiffer. Genre juste j'ai trop peur d'avoir une vie monotone et qui me plaît pas, et que du coup là savoir que j'ai vraiment trouvé ce qui me plaisait, c'est juste genre un soulagement, et je suis tellement heureuse de savoir vraiment ce qui me plaît, que vraiment cette année 2019 et l'année de mes 21 ans a vraiment été une année folle, dans le sens où j'ai vraiment réussi à savoir qui je voulais être, qui je voulais devenir, surtout qui je suis. Je suis contente d'avoir eu ce déclic, je pense que c'est pas facile de l'avoir, et là je l'ai eu, donc voilà, donc c'est assez fou. Et voilà, c'était les 3 petites choses que j'ai vraiment appris cette année 2019. Bon bah je sais pas si cette vidéo vous aura vraiment intéressé ou vous aura vraiment si vous aurez vraiment kiffé cette vidéo, mais ma chaîne YouTube c'est tellement genre mon journal intime, que je partage tellement ce qui me fait kiffer, mes interrogations, mes choix de vie. Enfin voilà, là j'avais envie de partager ça avec vous. Je sais pas si vous aimerez ça ou pas, mais j'espère en tout cas, et voilà, j'avais juste envie de me livrer à cœur ouvert par rapport à cette année et à ce que j'ai pu apprendre. Donc en tout cas ça m'intéresse de fou de savoir ce que vous avez pu apprendre, que vous avez pu apprendre de positif ou de négatif, comment vous avez pu évoluer cette année. Donc n'hésitez pas à soit me le dire en commentaire, et soit si vous trouvez ça un peu privé et à venir m'en parler, et que vous voulez m'en parler, à venir m'en parler sur Instagram. Voilà, n'hésitez vraiment pas, en tout cas ça m'intéresse de fou. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous fais d'énormes bisous, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.